Nous allons voir dans cette vidéo comment étudier les variations d'une fonction à l'aide de la dérivée. Étudier les variations d'une fonction consiste à déterminer sur quel intervalle la fonction est croissante ou décroissante et à quel endroit elle admet un maximum ou un minimum. La dérivée va nous permettre d'étudier ceci à l'aide uniquement de calculs, donc sans avoir besoin d'utiliser un graphique. La fonction que nous allons étudier ici est une fonction du second degré, c'est-à-dire qu'elle comporte un terme en x au carré comme ici. L'intervalle d'étude est 0, 20, c'est-à-dire que x varie de 0 à 20. Première étape, déterminer la dérivée f' de x. Je rappelle que le symbole prime signifie dérivée. Pour cela, on s'aide du tableau qui indique les dérivées des principales fonctions de référence, dont voici un extrait ici. Alors notre fonction est composée de trois termes, trois morceaux que nous allons dériver successivement. Le premier terme est x au carré. Le tableau des dérivées nous indique que la dérivée de x au carré est 2x. Donc f' de x égale 2x. Le terme suivant est moins 24x. Le tableau des dérivées nous indique que la dérivée d'une fonction de type ax est a. Donc la dérivée de moins 24x, c'est moins 24. Nous avons maintenant f' de x égale 2x moins 24. Enfin, il nous reste à dériver plus 184. Et d'après le tableau des dérivées, on remarque que les fonctions constantes, c'est-à-dire les fonctions qui ne comportent pas de x, ont une dérivée égale à 0. Nous obtenons donc f' de x égale 2x moins 24 plus 0. Nous pouvons la simplifier en retirant plus 0, ce qui donne f' de x égale 2x moins 24. Deuxième étape, étudier le signe de la dérivée. Puisque d'après le cours, le signe de la dérivée nous permettra d'en déduire les variations de la fonction. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Pour savoir si la dérivée est positive ou négative, nous pouvons éventuellement faire des essais en calculant la valeur de la dérivée pour différentes valeurs de x. Par exemple, si on prend la valeur minimale de x, c'est-à-dire 0, on calcule la dérivée en remplaçant x par 0, ce qui nous donne 2 fois 0 moins 24, ça fait moins 24. Moins 24, c'est un nombre négatif. La dérivée est donc négative pour x égale 0. On peut calculer de la même manière la dérivée pour d'autres valeurs de x comprises dans l'intervalle d'étude. Prenons par exemple la valeur maximale 20. f' de 20 égale 2 fois 20 moins 24, ce qui donne 16, qui est un nombre positif. Nous avons donc une dérivée positive pour x égale 20. Alors, on remarque que la dérivée est négative au début et positive à la fin. Il existe donc une valeur de x, comprise entre 0 et 20, pour laquelle la dérivée passe du négatif au positif, c'est-à-dire qu'elle est égale à 0. Dans ce cas, on dit que la dérivée s'annule. Pour cela, on pourrait continuer à faire des essais pour rechercher cette valeur, mais cela peut prendre du temps et nous ne sommes pas sûrs de tomber précisément sur cette valeur. C'est pourquoi il est préférable de résoudre l'équation f' de x égale 0. Alors on écrit donc 2x moins 24 égale 0. Nous n'allons pas faire ici un cours sur les résolutions d'équations, mais souvenez-vous que pour résoudre une équation de cette forme-là, il faut transposer le moins 24, c'est-à-dire le mettre de l'autre côté du égal, afin d'obtenir une équation sous la forme ax égale b. Et lorsque l'on transpose un terme, on change son signe. On obtient donc 2x égale 24. Alors on cherche donc 2 fois combien égale 24. Pour cela, on divise 24 par 2, ce qui fait 12. Nous savons donc maintenant que la dérivée s'annule pour x égale 12. Ensuite, pour connaître le signe de la dérivée sans avoir à effectuer des essais comme tout à l'heure, nous allons résoudre l'inéquation f' de x supérieure à 0. Ce qui va nous permettre de savoir pour quelle valeur de x la dérivée sera positive.
La résolution de ce type d'inéquation est similaire à la résolution d'une équation. Donc on transpose le moins 24. Dans ce cas, l'inégalité ne change pas. Donc 2x supérieur à 24. Puis on divise par 2. L'inégalité ici ne change pas car 2 est un nombre positif. Attention, si nous avions divisé par un nombre négatif, il faudrait changer le sens de l'inégalité. Nous obtenons donc le résultat suivant. La dérivée est supérieure à 0, donc positive, pour des valeurs de x supérieures à 12. Ce qui confirme l'hypothèse de tout à l'heure selon laquelle, à partir de 12, la dérivée devient positive. Et de la même manière, si nous résolvons l'inéquation f' de x inférieure à 0, on obtient que la dérivée est négative pour des valeurs de x inférieures à 12. Troisième étape, maintenant que nous connaissons le signe de la dérivée, nous pouvons en déduire les variations de la fonction. Nous allons donc reporter dans ce tableau les résultats précédents. Alors tout d'abord, x varie de 0 à 20, et la dérivée s'annule pour x égale 12. Donc on met un 0 ici, en dessous du 12. Alors la dérivée est positive pour x supérieur à 12, donc on met un plus de ce côté, entre 12 et 20, et elle est négative pour x inférieur à 12. Donc on met un moins de l'autre côté, entre 0 et 12. Il reste à indiquer les variations de la fonction à l'aide de flèches. Alors d'après le cours, la fonction est décroissante si la dérivée est négative et croissante si la dérivée est positive. Donc on met une flèche qui descend sous le moins et une flèche qui monte sous le plus. Donc dernière étape, nous pouvons ainsi en déduire si la fonction admet un maximum ou un minimum. Ici, nous remarquons que la fonction est décroissante puis croissante. Elle admet donc un minimum pour x égale 12. Alors si nous traçons la courbe de cette fonction, nous obtenons ceci. La fonction est décroissante jusqu'à x égale 12, puis croissante. Nous pouvons également déterminer la valeur de ce minimum, soit à l'aide du graphique, soit par calcul en remplaçant x par 12 dans la formule de f de x. Donc on calcule f de 12 égale 12 au carré moins 24 fois 12 plus 184, ce qui donne 40. Donc le minimum de cette fonction est 40. On peut le vérifier à l'aide du graphique. La valeur minimale ici c'est 40.